Peuple de Dieu, shalom. Voilà, avant de commencer notre enseignement d'aujourd'hui, nous allons parler un peu de la Bible, la Sainte Bible qui est la parole de Dieu. Oui, ça c'est un enseignement que j'ai pris chez la sœur Ruth, israélite. La Bible, les livres saints. Le mot Bible vient du grec ancien biblia, un mot neutre au pluriel qui signifie livre. La Bible est l'ensemble des livres répertoriés comme saints. Inspirés par Dieu, révélés aux hommes et transmis au monde par le peuple juif. Voilà, nous avons reçu tout ça par le peuple juif. C'est ce que je vous disais, c'est grâce à eux. La Torah, la Pentateuque, est égale aux 5 livres de Moïse, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. La Torah est la parole de Dieu dictée directement par Dieu à Moïse. La Torah est le mot hébreu qui désigne la voie à suivre, le guide, l'instruction, ce que Dieu nous donne pour discerner le bien du mal, la boussole, le commandement saint de l'Éternel Dieu. Cette loi est le cœur de Dieu. Elle a été donnée à Moïse afin que celui-ci la révèle au peuple hébreu et que le peuple juif la transmette au monde. Les prophètes Josué, les juges, Samuel, roi, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée, Joël, Amos, Obadiah, Jonas, ce sont l'ensemble des livres saints de la Bible qui contiennent toutes les prophéties révélées par l'Éternel Dieu à ses prophètes élus. Enfin, tout ce que j'ai cité, c'est jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. Il s'agit de prophéties sur la venue de Machia, sur le futur d'Israël, sur Juda et Éphraïm, des prophéties sur la fin des temps, sur l'humanité et bien sûr sur le règne futur de Yahweh, l'Éternel sur la terre, l'Éternel qui viendra sur la terre. C'est un message que Dieu donne au monde afin que le monde sache bien qu'il est le Dieu véritable et qu'il a accompli tout ce qu'il a annoncé. Voilà. Ces livres sont saints car ils confirment la Torah. Il n'y a pas de différence. Quand tu lis ce qu'il y a dans la Bible et ce qu'il y a dans la Torah, il n'y a pas tellement de différence. Sauf que dans la Torah, il y a beaucoup plus d'explications. Les hagiographes, livres historiques, chroniques, les psaumes, Job, les proverbes, Ruth, les cantiques, tout ça. Ils contiennent aussi des prophéties, mais aussi les récits du peuple juif, les différents rois d'Israël, les événements marquants d'Israël et du peuple juif, la dispersion d'Israël, son histoire dans la dispersion. Quand on parle de la dispersion, on dit aussi déportation. Les psaumes, les proverbes et les cantiques et des cantiques contiennent des poèmes, chants et beaucoup de prophéties messianiques. Voilà. Ces livres sont saints car ils confirment la Torah et les prophètes. Donc c'est important quand même de le savoir. Pour que vous ne sachiez pas que la Torah c'est quelque chose, je ne sais pas comment. Les brides d'Adacha, la nouvelle alliance dans le sang de Yeshua, alliance de la Torah renouvelée. Voilà, c'est la nouvelle alliance par Yeshua. Yeshua renouvelle l'alliance de la Torah par la nouvelle alliance en son sang, en versant son sang pour nous à la croix. Luc 22, 20 nous dit « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. » Voilà, cela est dit dans Luc 22, 20. Yeshua est la parole de Dieu incarnée dans la chair. Car il est dit, la parole s'est faite chair. Voilà, c'est Yeshua. La nouvelle alliance dans le sang de Yeshua scelle l'alliance de la Torah. Voilà. Donc, ces deux livres qui vont ensemble, la Bible et la Torah, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Les 4 évangiles attribués à Matthieu, Marc, Luc et Jean, ça nous sommes dans la Nouvelle Alliance, sont les témoignages écrits de 4 auteurs juifs ayant vécu avec Yeshua. Ces 4 auteurs relatent ce qu'ils ont vu. Voilà.
Ils sont saints car ils contiennent la parole de Mashiach, Yeshua, annoncée par la Torah et les prophètes. Ils confirment la Torah et les prophètes. Les 4 évangiles. Si vous lisez bien, vous verrez. Les actes. Ce livre est le récit des apôtres et des Juifs croyant en Yeshua après la mort et la résurrection de Yeshua. Les 4 livres qu'on a lus au départ. Les récits dans ce livre se passent principalement à Jérusalem. Ils sont saints car ils confirment la Torah et les prophètes et la parole de Yeshua. Voilà. Les lettres des apôtres. Les épîtres de Paul, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, 1, 2, Timothée, 1, 2, Tite, Philémon, Hébreux, les autres épîtres, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude. Ces lettres sont destinées aux différentes assemblées. Certaines juives, d'autres non-juives ont vu de l'édification des croyants et aussi pour éclaircir certains sujets sur la vie des croyants en Yeshua. Ces lettres sont saintes car elles confirment la Torah et les prophètes et la parole de Yeshua. L'Apocalypse, le livre de la révélation. Ce livre contient la révélation que Yahweh, l'Éternel, accorda à Yohanan, Jean, Yohan c'est Jean, afin qu'il la transmette à l'Assemblée de Dieu. Il s'agit d'une vision prophétique. Certains événements de cette révélation sont déjà arrivés, d'autres sont à venir. Ce livre est saint car il confirme la Torah et les prophètes et la parole de Yeshua. Voilà. Tous ces livres saints ont été regroupés par la volonté de Dieu pour former un seul livre saint nommé la Sainte Bible. Voilà, donc c'était bien de savoir un peu la source de tout cela. À quoi reconnaissons-nous la sainteté de tous les livres qui ont suivi la Torah? Parce que la Sainte Bible a été écrite après la Torah de Moïse. Au fait que tous les livres qui ont suivi ont confirmé la Torah de Dieu donnée à Moïse. Donc vous verrez que dans la Sainte Bible, il y a beaucoup de passages qui confirment ce que Moïse a dit dans la Torah. Yeshua est le cœur de la Torah et la Torah est le cœur de Dieu. Donc la Sainte Bible confirme la Torah. Voilà pourquoi nous devons pratiquer la Torah. Yahweh, l'Éternel, juste et miséricordieux depuis toujours. Yahweh l'Éternel a révélé sa loi à Moïse et sa miséricorde en la personne de son fils, Yeshua, qui est Jésus. Alléluia. Amen. Donc, voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc, je finis l'enseignement hier sur les aliments impurs. J'aimerais vous mettre au courant que tous les produits cosmétiques, il y a du cochon dedans. Dans les pâtes dentifrice, dans les gels douche, dans les cosmétiques, tout ce qui est maquillage, tout ce cas, il y a de la gélatine de porc là-dedans. Donc, quand vous achetez les choses, faites très attention. Il y a beaucoup de fromages aussi où il y a de la gélatine de porc là-dedans. Quand vous voyez gélatine, c'est 99%, c'est du porc. Mais tout ce qui est gélifiant, c'est végétal. Quand vous lisez gélifiant, c'est à base de végétal. Mais quand vous lisez gélatine, c'est à 99% à base de porc. Donc, c'est souvent la peau du porc qui est bouillie avec sa graisse à un certain niveau. Et cette peau-là se décompose, devient collante. Et ils mettent ça dans des produits, dans des dentifrices, dans des savons, dans des gels douche, dans des cosmétiques, dans des parfums parfois, pour l'odeur.
Mais ce que vous pouvez utiliser comme savon, vous avez le savon d'Alep qui est bien et vous avez aussi le savon noir. C'est les deux seuls savons qui sont à base de végétal. Après, tous les savons et les gels doux sont à base de gélatine de porc. Donc, je voulais vous confirmer cela. Donc, aujourd'hui, nous allons faire la loi sur la mort. Pourquoi la loi sur la mort? Parce que nous, les Africains, nous sommes beaucoup... quand nous perdons quelqu'un, nous avons beaucoup de... Comment dire? Nous avons beaucoup d'attachement. Donc, j'aimerais vous dire, j'aimerais vous parler de ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que vous sachiez que quand on touche à un mort, on est impur. On va lire dans Nombre 19, à partir de verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Nous allons lire le verset 14. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Nous allons aller un peu au 16. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée, ou un mort, ou des ossements humains, ou un sépulcre, sera impur pendant 7 jours. C'est pour vous dire que même quand vous touchez un sépulcre, vous êtes impur. Quand un parent meurt, il faut l'enterrer hors du village et hors de la ville. Dieu interdit que nous enterrons les morts dans nos jardins, à côté de nos maisons, à l'extrémité des habitations. C'est une abomination. Quand une personne meurt, nous devons l'enterrer hors de la ville. C'est pour ça, vous voyez bien que l'État a gardé cette loi. Sans peut-être savoir d'où est-ce qu'elle vient, mais elle vient de la Torah. De mettre les cimetières hors des villes. Peut-être il y a des gens qui se posent des questions pourquoi les cimetières sont hors de la ville. C'est parce que c'est une loi de l'Éternel. Et c'est une abomination. Donc cette loi a été gardée en Occident, en Afrique aussi. Et c'est bien. Donc voilà, vous devez comprendre cela. Pourquoi les cimetières sont hors des maisons? Ça, c'est une loi de l'Éternel. Si une personne meurt dans une maison, la maison sera impure pendant 7 jours. Tout ce qui entre dans la maison sera impur, c'est-à-dire toute personne, tout animal. Tout ce qui est dans la maison est impur. Quand le corps sort de la maison, c'est-à-dire quand on sort le corps pour aller enterrer, il faut nettoyer la maison, jeter de l'huile et du vin et de l'eau. S'il y a dans cette maison de l'huile, du vin et de l'eau, il faut tout jeter. Frotter la maison, le mur, les portes, les poignées, les poteaux, les linteaux, le seuil des portes. Nous allons lire le Deutéronome 19 au verset 18 qui nous dit: un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans de l'eau, puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. Donc quelqu'un qui est... Pour que vous puissiez être purifié, il faut que quelqu'un qui est hors, quelqu'un qui n'est pas rentré dans la maison, qui n'a pas touché un mort, qui n'a pas touché un sépulcre, c'est cette personne-là. Elle va prendre de l'eau, il va vous asperger avec. Vous qui êtes dans la maison et tout ça, vous qui avez touché le corps, il va vous asperger avec ça pour vous rendre pur. Après qu'il vous a aspergé, vous devez laver tous les objets et habiller, sanctifier tout objet qu'on peut laver, il faut laver. Les gens de la maison doivent se laver et laver leurs vêtements. Le premier jour, quand le corps part de la maison, vous devez laver la maison et vous lavez. Le troisième jour, vous devez vous immerger dans de l'eau, vous lavez et laver tous les vêtements et tout ce qui n'a pas été lavé dans la maison. Le septième jour, il faut encore le faire. Voilà. Il faut encore le faire. Le Seigneur va vous dire pourquoi. Ainsi que toutes les marmites et les casseroles et les habits. Une femme qui a fait un enfant mort-né, si elle rentre dans une maison, tout devient impur. Jusqu'au soir. Donc cette femme, si une femme a fait une fausse couche, si c'est avant 1 mois et demi de grossesse qu'elle a fait la fausse couche, elle sera impure pendant 4 à 5 jours. Donc, quand les 4 à 5 jours après la fausse couche sont passés, tu es impur, tu prends 7 jours encore
pour te purifier. Après, tu t'immerges, tu te laves. Mais si cette fausse couche intervient à une grossesse de 2 mois, 3 mois, c'est-à-dire au-delà de 40 jours, c'est considéré comme un accouchement. Donc, tu dois observer les lois qui sont dites pour une femme qui accouche. C'est-à-dire une femme qui accouche, un homme, un garçon ou une fille. Et pendant que tu as perdu l'enfant, il faudrait chercher à savoir le sexe de l'enfant, si c'est un mâle ou une femelle. Parce que quand c'est un mâle, c'est 30 jours que tu es impur. Quand c'est une femelle, c'est 60 jours. Donc, ça double. Donc, par rapport à ça, tu dois savoir pour pouvoir savoir comment observer ton impureté et pour pouvoir te purifier après. Évitez de toucher tout animal dans la maison, comme les rats, les cafards, les lézards, les caméléons, qui sont morts. Ne les touchez pas, cela vous rendra impur jusqu'au soir. Donc, quand vous trouvez une bête ou des cafards, tout ça morts dans votre maison, poussez-les avec les balais, mais ne les touchez pas. Ne les touchez pas parce que si vous les touchez, si vous touchez le cadavre, vous serez impur. Nous allons lire Jean 9, tout ça c'est la loi sur tout ce qui est mort. Jean 9 au verset 39 qui nous dit, allons lire au nom du Seigneur. Puis Jésus dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous sommes aveugles. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Voilà. Dieu veut dire que nous chrétiens, nous disons maintenant que nous voyons, nous connaissons la vérité. Mais c'est justement, c'est parce que nous disons que nous connaissons la vérité que nous péchons. Parce que dans cette vérité que nous connaissons, nous oublions la Torah de l'Éternel, la Torah de Yahweh. Et cet oubli fait que nous péchons. Cet oubli fait que nous restons dans les souillures, dans les impuretés. Parce que ces pharisiens-là, ils pensaient qu'ils maîtrisaient toute la loi de Dieu. Mais ils ne maîtrisaient pas tout parce que tout ce qu'ils lisaient, toutes les lois qu'ils voyaient, ils faisaient contraire de ce qu'ils voyaient. C'est pour ça que Jésus les traitait d'aveugles. Et Jésus a dit, je suis venu pour que ceux qui sont aveugles puissent voir. Donc mes frères et sœurs, vous qui êtes encore aveugles par rapport à la Torah de Yahweh, demandez, priez que le Seigneur vous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir votre état de péché, pour que vous puissiez vous repentir et que vous puissiez être lavés. Nous allons lire un passage dans Nombre. Nous allons revenir dans Nombre 19 au verset 16 qui nous dit quiconque touchera dans les champs, oui ça j'ai déjà lu, excusez-moi. Donc nous allons lire l'histoire de Jésus, l'histoire de Naïm dans Luc 7. Dans Luc 7 au verset 12. J'espère qu'on aura le temps d'avancer un peu. Voilà, je lis au nom du Seigneur. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère. Il était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Je vous lis ça pourquoi? Parce que c'est vrai que parfois Dieu nous envoie pour ressusciter un mort. Et là, Jésus l'a montré. Jésus a touché le cercueil. Pourtant, il savait que ça rendait impur. Mais il l'a touché. Mais sachez une chose, quand Dieu nous demande de ressusciter un mort, sachez que la vie est plus que l'impureté. Un vrai serviteur de Dieu qui est rempli de l'onction de Dieu ne peut que communiquer la vie. Donc, si une personne pareille, remplie du Saint-Esprit, touche un mort, c'est pour le rendre pur. Et à travers cette purification se manifeste la vie. Donc, quand tu es pur, que quelqu'un est mort et que l'Esprit de Dieu te dit, vas-y, touche ce corps, ressuscite ce corps, eh bien, quand tu vas, que tu touches ce corps,
ce corps-là reprend vie. Parce que à travers cette œuvre, tu as emmené ta purification dans cette mort. Nous allons lire dans 2 Rois 2, verset 13 à 21, qui nous dit: Et il releva le manteau qu'Élisée l'avait laissé tomber, puis il retournait et s'arrêtait au bord du Jourdain. Bon, on va aller plutôt vers le 21 parce que c'est un peu long. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: Ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Voilà. Ça c'est Élisée qui avait fait cela pour purifier une eau qui était où il y avait la mort. Nous allons lire un passage dans 1 Jean. Au verset 3, 1 Jean 3 au verset 3, qui nous dit: Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quand nous avons l'espérance de Jésus en nous, nous sommes purs. Donc, toute chose que nous purifions, toute chose que nous touchons devient pure. Donc, dans le cas de la mort, quand nous touchons un mort de la part du Seigneur pour le ressusciter, nous nous communiquons la purification qui lui rend la vie. Nous arrivons à la fin de cet enseignement, nous continuerons demain.